ça allait bien. Moi, ça va très bien. Ouais, pardon. Les gens qui mélangent le boulot et la famille, ça me dégoûte. Nous deux, ça n'a rien à voir. Franchement, laisse-le une chance à cette fille, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? La marque, elle est plutôt pas mauvaise, recrutement d'habitude. Tiens, moi. Contre moi aussi, j'étais un délinquant. Comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. C'est la marque qui m'a sorti de garde à vue quand j'ai piraté le site de la préfecture. Je pensais que j'avais honteux, là, j'en suis 15 ans plus tard. Capitaine de Courtaine. Ça claque, non? Juste une chance de tomber sur toi. Peut-être Toi, je t'en parle même pas. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. Et la petite stagiaire psy de l'année dernière, là, Olivia, hein, pourquoi il a pas demandé de rester? Ok, elle est junior, mais franchement, elle est excellente. Je me souviens, elle a éclaté, je le dis pas. Froid derrière. Ah, Courtaine, vous avez pu croiser les infos de Bergman avec la victime? Ah oui, les infos de Bergman, oui. Ah, moi, je sais bien que c'est Donald Trump hein, qui est président de la Maison-Blanche, mais c'est pas une raison pour qualifier d'info la première fake news qui passe. Hein. Pardon? Qu'ai-je dit? Ah, non, mais vous débutez, voilà, c'est normal. Vous prenez tout ce que les témoins vous racontent. C'est mignon. Non, je vous dis ça parce que Manon Leconte, à son âme, n'était pas du tout fleuriste. Hein. Elle était éducatrice spécialisée dans une maison des enfants à caractère social. Un foyer. Putain, Éducatrice il y en a spécialisée trop dans en son foyer, il ne veut pas que ça se sache. Pourquoi il aurait menti sur ça? Pourquoi il aurait menti tout court d'ailleurs? Putain, c'est bizarre, ça cache un truc. Contrairement au téléphone portable qui, lui, ne ment jamais. Le dernier appel que Manon a passé avant sa mort, c'était sur la ligne fixe du foyer. Et l'appel a duré exactement 41 secondes. Bravo, Courtaine. Bon boulot. On va commencer par le foyer, juste. Non, moi je vais rester ici, visiblement, vous avez vraiment raison. J'ai plein de trucs à apprendre. Il n'y avait pas une stagiaire qui bossait avec vous l'an passé? Si. Je vais essayer de retrouver son rapport de stage, ça pourrait être mieux. Comme vous voulez. Pensez, vous venez avec moi. On va voir le foyer où on travaille. Yes. Ah bah déjà, ils ont des moyens. Pas forcément, c'est peut-être un bâtiment qui était prêté par la région. En tout cas, le foyer a très bonne réputation. On travaille ici depuis la fin de ses études, il y a 6 ans. Elle était fiable, elle, au moins. Enfin, je veux dire, on peut compter sur elle. Et dans ce style de métier, c'est très important. Éducatrice spécialisée, c'est pas un métier qu'on fait juste parce qu'on a du piston. Hop, C'est un vrai engagement. hop, hop. Côté moi aussi, elle m'agace. Si elle n'est pas à la hauteur, on va pas la garder. Mais entre nous, j'ai pas l'impression qu'elle a envie de rester, vous savez. Ah, mais je parlais pas d'Elisa. Non plus. Tu me refais ce salut? Oui, s'il te plaît. Vous cherchez quelque chose? Bonjour. Bonjour. Bonjour, police. On cherche le directeur. Vous risquez pas de le trouver, il n'y a que des directrices ici. Sophie Terrier. Enchanté. Je suis une des fondatrices du refuge. Il y a un problème avec un pensionnat? Non, avec une de vos éducatrices. Ah. Manon Leconte. On l'a retrouvée morte ce matin, elle était blessée. On aurait besoin de contacter sa famille pour la prévenir. C'était nous, sa famille. Elle a grandi ici. Manon a été placée chez nous en 2002. Elle avait 11 ans. Elle est restée avec nous jusqu'à sa majorité. Dès qu'elle a pu revenir travailler ici, elle l'a fait. C'est normal de garder aussi longtemps des enfants au foyer? Elle avait plus de parents? Pas de famille d'accueil? Manon est née Si ça monte là, ça n'ira pas. avec sa mère et elle a été tuée par un de ses clients. On accueille des enfants abîmés par la vie avec des situations très différentes et tout n'est pas rose. Mais avec Manon, il y a eu une vraie rencontre. Elle a tout de suite trouvé sa place ici. Ça. Je peux vous voir? Non, non, pas maintenant. Vous dites que vous avez plusieurs jeunes en difficulté ici. J'imagine qu'il y a parfois de la violence.
Est-ce que vous savez si maman était en conflit avec quelqu'un? Nos jeunes sont avant tout des victimes. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas délinquants. Et on fait tout ce qu'il faut. J'en suis sûr. Cependant, hier soir, maman appelle le bureau du foyer vers 23h. Vous savez qui a pu décrocher? N'importe qui. Tout le monde. On laisse toujours la porte du bureau ouverte. Je ne sais pas si vous comprenez la situation, mesdames. Ça m'embête parce que vos pensionnaires n'ont vraiment pas besoin de ça, mais si vous ne parlez pas, on va être obligé d'interroger tout le monde. Pas si. On a un jeune depuis 3 mois. Mmh. Il y a 16 ans. Le juge l'a retiré de sa famille. Son père se défoule sur lui régulièrement. Manon s'est beaucoup occupée de lui, mais il a du mal à faire confiance. Ils sont disputés hier matin. Ils se sont disputés. On a réussi à le maîtriser, mais ça aurait pu servir son thérapie. Son nom. Kevin Marché. Il va falloir qu'on lui parle. Personne ne l'a vu depuis hier midi. On a averti les gendarmes, mais on n'a aucune nouvelle. Il y a quelqu'un? Non. Il l'a fait, quoi. Il appellerait pour prendre des nouvelles. Ok. Il est parti. Donc, préparer l'info, c'est ça. Bon. Il va y avoir une bonne séquence. C'est vieux par rapport à elle. Je pensais que j'étais toute seule. Ça va aller son profil de jeu. C'est toi le Palatis? Et alors, ça fait quoi son fils? C'est une nageur. Vous fallait le préparer. Vu que moi, il fait rien, il est trop fort. Il y en a pour moi? Oui. Ça alors? Comment ça va? Merci, bonjour, Marcel. On se fait 80. Qu'est-ce que tu fais là? On te manquait trop? Tu viens Ah, travailler ils avec sont nous? 38 ans. Peut-être. J'ai rencontré Madame Merlin hier soir. Elle est en train de discuter avec le commissaire Lamarck pour savoir si je peux. Ah, c'est Lisa qui veut me chercher. 31. C'est super, super. elle est jeune. Ça va, j'ai pas piraté les codes de la Banque de France non plus. Et j'ai repris contact avec une stagiaire. Elle disait qu'il était. Mais tout le monde l'adore, en plus, il n'y a pas de problème. Spénible, genre. Vu qu'elle se Je plaignait. voudrais savoir. Hein? Je m'implique, que je C'est sur quoi elle se m'investisse, plaignait et avec j'essaie de former par une rapport aux équipe, enfants, etc. tout ça. Et puis là, et l'équipe, c'est l'équipe que j'ai construite. L'équipe est comment Elle dit qu'il était bien, mais avec les enfants, il était cool, ça passe pas, je sais plus quoi qu'elle disait. Rien. Il parle Rien du tout. les lampes. Alors, s'il faut en fait. Pas mal, mais vous avez même dit des choses à la chose. Pense quoi de l'Est ce matin? Les gars, ce qu'ils disent. Ouais, j'en comprends pas. Ah, reste avec. Tu vas aller au travail? Passe-moi. C'est bon, je m'en occupe. Lâche-moi. Après, le règlement pour la règle. Et moi, faire un tour. Hein? Ok. Ah bah, ça tombe bien, je suis pas fliquée. En revanche, il y a un vrai spécimen de mal alpha qui vient prendre l'intérieur. Alors, à ta place, je resterai un peu avec moi à papoter, tu vois. Mais t'es quoi? T'es une assistante sociale? Punaise, mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon boulot, sérieux, quoi? Non, je suis la fille qui veut savoir pourquoi tu t'es embêtée avec Manon hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, elle aime trop parler. Ah, vous avez qu'à lui demander, moi j'ai rien à dire, moi. Mais t'as dit quoi pour que tu te nerves comme ça? Hein? Viens. Allez.
va Elle t'aura passer pas parlé de par ton père, par exemple. derrière. Ne commence pas à parler de mon père, tu connais pas. Excuse-moi, mais ton mec parle un peu pour toi. J'ai lu ton dossier. C'est 20 ans ton daron, on le sait. Et puis maintenant, ça devait la rendre malade avec le mal qu'elle se donnait pour te protéger, que tu continues à le défendre. Elle veut quoi? Elle veut que je balance mon daron ou quoi? Y a qui fait ça? Y a personne. Soi-disant que j'ai de la chance de témoigner. Alors qu'il y a des gens, on les écoute même pas, ça les démange de l'intérieur. Ouais. Comme l'autre Marcel là, qui Picard. a développé un cancer là. Qui est Après le confinement. Du foie, Sophie Tari. C'est quoi le rapport avec moi? Après Manon, le elle arrêtait pas confinement. de me casser la tête hier avec Bah, ça. gueule. Non? Genre, je suis une victime. Je dois témoigner, genre, c'est important. Je suis pas une victime, moi. L'interrogatoire, ça donne pas sur parler. Non, mais c'est de la seule façon pour qu'il nous parle. Ce genre de boss, c'est allergique à l'autorité. Avec là-dessus, vous ne connaissez rien. Pourtant, vous avez pu vérifier ce qu'il a dit. Ah oui, il a raison, hein, Sophie Tari est bien suivie en oncologie à l'hôpital Bonjour. D'après le dossier, c'est Manon qui a emmené Sophie à l'hôpital il y a 6 mois parce qu'elle a fait un malaise sous ses yeux. Ils ont diagnostiqué le cancer à ce moment-là. Ok. Ce qui est sûr, c'est que pour Manon, le foyer, c'était toute sa vie. Envisager la mort de Sophie si jeune, ça doit être un choc. Et d'après Kevin Larcher, elle avait l'air de penser que le cancer de Sophie était lié au fait qu'elle n'avait pas été assez écoutée. Peut-être au sujet d'un traumatisme. Vous avez pu vérifier quelque chose de cet ordre-là au sujet de Sophie Terrier? Quelque chose de cet ordre-là, ouais. En fait, quand elle avait 14 ans, elle étudiait au conservatoire de musique à Paris, elle a porté plainte pour viol contre son prof. Le truc, c'est qu'apparemment, c'était pas la seule victime, puisque la même année, il y a 2 autres élèves qui ont porté plainte. Je vais vous montrer leur tête, ça va vous parler. Voilà. Nadia Cortez et Michel Leduc. Elles avaient toutes les trois mis le temps la même année. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, de tout ça? Ouais. Vas-y. Ce viol, c'est ça qui les unit. Depuis 30 ans. Elles ont subi ça ensemble, elles se sont réparées ensemble. Vous voyez, c'est pour ça, c'est pour aider des enfants cassés. Des enfants comme elle à l'époque. Je sais pas si elles sont si bien réparées que ça. A priori, aucune des trois n'a construit une vie en dehors de ce foyer. Pas de mari, pas d'enfant. Pour finir, Sophie a développé un cancer. Le trauma est toujours là. Mais cette amitié fusionnelle qui s'est créée, c'est probablement ça qui les a empêchés. Allez, ils vraiment quand Est-ce que même. vous êtes sur ce profil a été condamné? Ouais, ça m'est sorti, il y a eu un non-lieu, apparemment, il y avait trop d'incohérences dans le témoignage des 3 victimes, et donc a profité de l'accusé. Alors, il a perdu son job conservatoire, mais il s'en est sorti. C'est lui. J'ai déjà vu sa tête. Il s'appelle Stanislas Tirard. La chorale. Manon. C'est le maître de la chorale. Putain. Si Manon est entrée en contact avec lui, c'est forcément qu'on est confronté. En tout cas, s'il a réussi à se faire acquitter face à face de l'autre 14 ans, il a remis notre dossier avant de mourir. Faut que la procédure soit nickel. Pas de blague. On va commencer par reparler de ces accusatrices. Ah, Oh, mais non, pas la fois, c'est bon, bah, faudrait me changer du coup, vous me prévenez quand les femmes du foyer arrivent. Merci. Ça suffira. Merci. Je prends toujours le même. Merci. Et votre chine. Vous voyez, je vous l'ai dit. Ah oui, donc ça marche vraiment à tous les coups alors. Chérie, Elisa est passée. Bonsoir. Elle a des questions sur le récital. Je crois qu'elle a bien envie d'y participer, mais elle n'ose pas te demander. Je te sers un verre. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous me disiez que Manon était au courant de votre histoire. Oui. On n'a pas l'habitude de raconter notre vie aux pensionnaires, mais Manon, c'était différent. Elle faisait partie de la famille. D'accord. Est-ce que vous saviez qu'elle avait retrouvé la trace de votre violeur? Pourquoi? Le faire avouer, j'imagine. Manon est entrée en contact avec lui peu de temps après l'annonce de votre diagnostic. C'est lui? C'est Tirard qui l'a tué? C'est une hypothèse.
C'est d'en savoir le plus possible sur lui avant de m'interroger. Ça sert à rien, il s'en sort toujours. À l'époque, quand on a dénoncé, c'est nous qui avons été traités de menteuses. On se souvient pas exactement des mêmes choses. Son avocat a dit qu'on avait tout inventé. Ouais, mais aujourd'hui c'est différent. C'est nous. Nous, on peut voir. On a juste besoin d'en savoir le plus possible sur lui pour avancer. Je sais que vous n'avez plus confiance en personne. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. C'était l'année de nos 14 ans. Gérard, c'était la star du conservatoire. C'était le prof le plus cool, le plus jeune. Ils nous impressionnait toutes. On rêvait toutes d'être convoquées dans son bureau pour pouvoir danser un peu avec lui. J'ai eu du temps à comprendre ce qu'il m'a fait. Pourquoi j'étais si mal de m'avoir choisi, moi, parmi les autres. Mais quand j'ai appris qu'on était trois, à qui c'était arrivé, rien que le fait de pouvoir en parler, c'était comme si je recommençais à respirer pour la première fois depuis des mois. Ouais, je te laisse parler boutique. Qu'est-ce qu'elle est charmante, votre femme. Je sais, vous regarde avec les yeux de l'amour, c'est fou. Vous êtes qui en fait? Vous cherchez quoi? Je veux discuter. Discuter. Françoise m'a fait le tour du propriétaire tout à l'heure en vous attendant. Ah, j'ai eu le droit de prendre un morceau de gosse, les petits-enfants. Charme. Les vacances aussi. Vous avez la belle vie, là, pour enlever leurs enfants récidivistes. Sortez d'ici. Sortez. C'est moi. Vous avez la police? Je me disais. Votre femme m'a aussi montré les vidéos de la chorale sur votre ordinateur. Elle s'absentait pour cuisiner. Et du coup, je suis un petit peu curieuse. J'en ai un peu profité pour aller regarder votre historique de recherche. Et devinez quoi? Je suis tombée sur une vidéo, pas vraiment le même genre, de pornographie avec de très jeunes filles. Vous êtes plutôt constant sur vos préférences sexuelles depuis 30 ans. C'est de l'argent. C'est ça que vous voulez. Combien? Vous savez, c'est tout ici. Ah bah non, je te laisse allumer, merci. Non, c'est bon, pas. Quoi? Allô? Oh, aïe, aïe. Oh. Non. Elles avaient 14 ans quand on les avait. Oh, bouge un peu là. Elles étaient malades. Excuse Vous me moi. prenez pour qui? Ouais, je sais. Je n'étais pas violé. Il y a eu un procès. Et j'ai été quitté. Je veux mon avocat. Je veux voir mon avocat. Il n'est pas joignable. J'ai pas tué Manon. Je vous le répète, je n'ai pas tué Manon. Je pensais qu'elle était fleuriste. Je ne savais pas qu'elle se renseignait sur moi. Elle a fait un peu plus que se renseigner sur moi. Elle est rentrée en contact avec Justine. Une de vos élèves qui vous donnait des cours particuliers. Avec elle aussi. Avec elle. Si tu veux, je suis gérant. Vous savez très bien qu'il y a prescription pour les viols que vous avez commis il y a 30 ans. Mais pas ceux d'aujourd'hui. Je pense que Bien, vous avez c'est une maison. parce que vous saviez qu'elle allait vous faire tomber. C'est fini. C'est une nouvelle. Je vous Bien. l'ai dit. Ce soir-là, j'étais avec ma femme. Il vous le confirmera. On a vérifié. Attends, vous avez passé la nuit ici. Et je vais exiger une confrontation avec les jeunes filles que maman avait contactées.
C'est quoi ces photos? Eh bien, figure-toi qu'on les a trouvées sur l'ordinateur de Tirard, dans un dossier intitulé Impôts et comptabilité. Histoire que personne ne veuille l'ouvrir, j'imagine. Alors, on ne met que les victimes avérées et les suspects sur cette affaire. Ah bon? Bon, on sait jamais, ça peut être utile. Bon, je vais pas faire durer le suspense au-delà du raisonnable. La femme de Stanislas Tirard a confirmé son alibi. Ça prouve rien. Son avocat arrive dans 1 heure, ça nous laisse plus beaucoup de temps pour lui mettre la pression. De toute façon, on peut pas se limiter à une seule piste. La vraie question, c'est mobile. Si c'est pas Tirard qui l'a tué, on trouve celui qui avait des raisons de s'en prendre à maman en compte. Moi, je suis persuadée qu'il faut qu'on continue à s'intéresser à Tirard. Il y a un truc qu'on n'a pas saisi encore. Tu crois pas, Olivia? Je sais pas, peut-être quelque chose qui serait lié à sa victimologie. Peut-être que. Quoi? La victimologie de Stanislas Tirard. Il s'est toujours attaqué au même type de filles, entre 13 et 17 ans, toutes grandes, mais surtout toutes brunes. Sauf Michel. Tu te sous-entends quoi, là? Je sais pas, mais physiquement, elle ressemble pas aux autres. Dans les cas comme Tirard, les critères de prédation sont soit variants, soit invariants. Jamais les deux à la fois. Attends, mais t'imagines ce que ça implique, du coup? Alors là, pardon, mais ça implique quoi? Si Michel avait menti, si elle n'avait jamais été violée par Tirard, Ça expliquerait les incohérences de son témoignage lors du procès. Michel a fait innocenter Tirard malgré elle. Et ça, peut-être que maman l'avait découvert. Depuis l'idée de mon excellent mobile, on l'empêcher de parler. La chorégraphieuse. Elle est très, très forte. Vous pensez que vous êtes les premiers? Ça fait 30 ans qu'on nous accuse de mentir. Vous ne comprenez pas. On ne pense pas que Sophie n'a jamais menti. Je pense que vous avez menti. Qu'est-ce que vous racontez? Au conservatoire en 89. Elle s'est notée les Sophie, inséparables, de vraies amies. Même en dehors des cours. Et là, c'est vous. À l'écart. À la baisse. Seul. C'est bien pour ça que Tirard s'est attaqué à moi. Non, Michel. Oh, il y a moi qui viens. Tirard est un prédateur monomaniaque. Toutes ses victimes sont brunes, grandes, extraverties. Il aime les filles qui brillent. Ça lui donne plus de plaisir quand il est prince. Et vous, Michel? Si j'en crois la photo, les témoignages que j'ai reçus, vous faisiez pas partie de ceux de